Hello! Aujourd'hui dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de la pression à décorer mon logement pour Noël et je te donne des clés pour t'alléger de traditions de Noël qui polluent ton bien-être. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Alors, je n'aime pas particulièrement fêter Noël. Bon, c'est peut-être pas une surprise pour toi puisque j'en ai déjà parlé sur le podcast. Et pourtant, pendant des années, je me suis forcée à décorer notre appartement alors même que mon mari se fichait d'avoir des décos de Noël. Non mais franchement quoi. Et donc voilà, tous les ans, je ressortais ma boîte de déco, j'en mettais dans l'appartement, on installait le sapin et fallait que ça fasse Noël quoi. Toutes les semaines, je pestais parce que c'était pas pratique de faire le ménage avec toutes ces décos, le sapin et tutti quanti. Je trouvais que ça prenait plus de temps, que c'était pénible de déplacer les bibelots. Et au final, j'ai fini par mettre de moins en moins de déco, mais je culpabilisais, vois-tu, hein. J'avais l'impression de louper un truc, de trahir la tradition. Alors que je te rappelle, personne ne m'avait imposé de décorer l'appartement. C'était tout dans ma tête. Et par contre, quel soulagement le 27 décembre! Je pouvais enfin retirer toutes les décos et retrouver mon chez moi. Bon, par contre, l'appartement avait l'air vide et nu et ça, c'était moins sympa. Mais l'année suivante, rien ne changeait, hein. Je m'imposais cette tradition pénible à mes yeux, mais je ne savais pas comment faire autrement puisque sinon j'avais l'impression de casser la magie de Noël. Et donc, ce que je retiens de cette pression à décorer mon intérieur pour Noël, c'est qu'une tradition qui te coûte plus en énergie négative qu'elle ne t'apporte en joie n'est pas une tradition pérenne puisqu'elle détériore ta santé mentale. Alors attends, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas question de passer de tout l'appartement décoré à plus aucune décoration, d'accord? Les pensées dichotomiques de type blanc ou noir ne sont pas aidantes dans ce genre de situation. La question est plutôt de trouver un équilibre entre plaisir procuré, ton niveau d'énergie, ton budget, la praticité, etc., etc. Quant à la question du quand dira-t-on, mais qu'est-ce que ce n'est pas ça en fait l'essentiel? La seule personne qui aura une santé mentale détériorée quotidiennement et pendant des semaines, c'est toi, d'accord? Ce n'est pas ton entourage. Alors oui, c'est humain d'avoir peur du regard des autres, mais ce n'est pas une raison pour le subir. Être saoulé par ton appartement pendant un mois, avoir une sale humeur quand tu fais le ménage pendant un mois, d'accord? C'est pas la vie que je te souhaite. Vraiment, hein. Il est question de ta santé mentale. Ça, c'est un coût beaucoup trop élevé pour satisfaire une attente non essentielle, d'accord? Tu n'as pas besoin de te rajouter des merdouilles pareilles durant cette période, déjà que je parie que ta charge mentale est au taquet avec la logistique, les cadeaux, les vacances, etc. Et puis quand même, je te rappelle que tu n'as pas le contrôle sur les pensées, les émotions et les comportements d'autrui. Et ça vaut aussi pour tes invités. Et si tes invités trouvent ça triste ou dommage que ton appartement ne soit pas décoré, ça les regarde, d'accord? Ça dit tout d'eux et absolument rien de toi. Enfin, il est aussi totalement possible de célébrer Noël, d'être dans cette magie sans avoir un appartement décoré. Si tu tiens à fêter Noël, alors fête Noël selon tes critères de bonheur. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est toi qui décides de comment tu veux vivre cette période. Et donc, rien ni personne ne te force à faire quoi que ce soit fin décembre. Alors, ose vivre ce dernier mois de l'année comme tu l'entends. Et donc, si toi aussi tu souhaites t'alléger de certaines traditions liées à Noël, voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion et confiance. La première étape, c'est donc la clarté. Par rapport à la période de fin d'année qui arrive là, comment te sens-tu? Quelles émotions ressens-tu vis-à-vis de cette période? En ce moment, quel est ton niveau d'énergie entre 0 et 10? Quel est ton niveau de fatigue physique, émotionnelle et mentale? Ensuite, la deuxième étape, c'est la connexion. Alors, dans un premier temps, connecte-toi à tes besoins. C'est-à-dire que les émotions que tu ressens face à Noël, de manière générale, t'informent que plusieurs de tes besoins ne sont pas encore nourris. Lesquels sont-ils? Et tu vois, cette étape est essentielle, car en sachant de quoi tu as besoin, tu sauras de quelle manière les nourrir. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard. Ensuite, toujours dans l'étape de la connexion, je t'invite à faire le tri des traditions de Noël que tu t'imposes. Autrement dit, dans un monde idéal, si tu avais la garantie que tu ne serais pas jugé, quelles traditions garderais-tu et pourquoi? Lesquelles laisserais-tu de côté et pourquoi? Et puis lesquelles voudrais-tu ajouter et pourquoi? Pour t'aider, tu peux aussi te dire pour qui cette tradition est importante. Est-ce que ça justifie à mes yeux de dépenser mon temps, mon énergie, mon argent et ma santé mentale dedans? Pourquoi oui, pourquoi non? Ensuite, par rapport à cette année en particulier, recentre-toi sur l'essentiel.
Au final, qu'est-ce qui compte le plus pour toi durant cette période? Aussi, une fois tes besoins identifiés, trouve plusieurs stratégies pour les nourrir. Autrement dit, quelles traditions de Noël nourrissent tes besoins et sont adaptées à ton niveau d'énergie et de fatigue? Par exemple, décorer mon logement me permet de nourrir mon besoin de joie, je sais pas, de convivialité, de partage, mais ça me fatigue beaucoup de tout installer, de tout ranger, le ménage, etc. Alors, soit je délègue la décoration, soit j'en mets moins, soit je me concentre sur la déco uniquement dans le salon. Tu vois, tu n'as pas besoin de passer de tout à rien. Il y a plein d'options possibles entre 0 et 100. Ensuite, demande-toi quelles limites as-tu besoin de poser et comment peux-tu les communiquer avec fermeté et douceur. Par exemple, appeler toute la famille le soir de Noël, c'est important pour tes parents mais pas pour toi, d'autant plus que bon bah voilà, là c'est la fin de l'année, t'es fatigué. Donc finalement, tu peux choisir de les prévenir que tu les appelleras le lendemain car tu seras plus en forme. Tu vois, t'es pas en train de te sacrifier et en même temps, tu prends en compte le fait que bah toi, ça te fait plaisir de leur faire plaisir et donc et voilà, et tu mets aussi au centre ton besoin de repos et donc finalement, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Et puis, la troisième étape, c'est la confiance. Rappelle-toi que ressentir de l'inconfort dans la nouveauté, ça fait partie de l'expérience humaine. De la même manière, rappelle-toi que c'est normal d'avoir peur d'être jugé. Cependant, ce n'est pas parce que c'est normal que tu dois le subir. Voilà, je sais que j'ai déjà dit, mais je te le rappelle. Ensuite, demande-toi quelle stratégie tu peux utiliser pour te rassurer sur le fait de faire les choses autrement cette année. Rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu ressens de la culpabilité que ça veut nécessairement dire que tu as mal fait les choses, hein. Faire les choses autrement dans le but d'améliorer ton mieux-être, c'est une question d'être bienveillante envers toi, d'accord? C'est ce qu'on appelle donc de la culpabilité parasite. Et je te glisse un épisode qui t'expliquera comment faire quand tu en ressens de la culpabilité parasite. Et puis enfin, comment peux-tu te soutenir dans cette nouvelle expérience de Noël? C'est-à-dire, sois aussi douce, aimante et soutenante vis-à-vis de toi comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui traverse la même chose que toi. Que lui dirais-tu? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là, hein, tu peux te comporter de la même manière avec toi. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 70 sur les 4 mythes qui détériorent tes relations sociales, le 74 sur les limites, le 76 sur les besoins, le 79 sur les attentes, le 100 sur quoi faire quand tu reçois des remarques désagréables, le 102 pour gérer les relations familiales compliquées pendant les fêtes de fin d'année, le 103 sur mes 4 essentiels pour mieux vivre la fin de l'année, et le 114 sur les 2 types de culpabilité, à savoir la créatrice et la parasite. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu vas aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.